Quelle pensée pourrait m'aider à atteindre cet objectif, ce rêve ou cette vision que j'ai? Identifiez ces pensées, écrivez-les et répétez-les encore et encore et encore. Littéralement, les choses qui nous obsèdent deviennent les choses que l'on possède. Votre esprit est une arme et vous devez l'utiliser. Prendre cette arme et la contrôler. Prenez 5 minutes et visualisez vos objectifs et vos rêves. Imaginez-les comme s'ils étaient réels. Vos pensées doivent refléter les choses que vous voulez dans la vie. Vous ne voyez pas les choses de la vie telles qu'elles sont. Vous voyez les choses de la vie telles que vous êtes. Et donc plus vous grandirez, plus votre vision des choses changera. Vous êtes-vous déjà arrêté sur ce à quoi vous pensez? Parce que si vous le faites, et si vous en prenez le contrôle, vous pourrez modifier la direction que prend toute votre vie. La plupart des gens ne prennent jamais le temps de faire l'inventaire de leurs pensées, alors que nos pensées contrôlent notre monde. Nos pensées sont comme des aimants. Elles attirent littéralement vers nous ce par quoi nous sommes obsédés. Et donc la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'analyser ce à quoi ils pensent. Une grande partie des personnes les plus prospères que je connais sont celles qui sont les plus conscientes d'elles-mêmes. Elles sont conscientes de ce qu'elles font, mais également conscientes de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles perçoivent. Donc le message d'aujourd'hui consiste à penser. Je vais vous citer quelques chiffres que vous devez déjà connaître. Le premier c'est, la personne moyenne comme vous et moi avons environ 75 000 pensées par jour, qui grouillent dans cette chose que nous appelons notre cerveau. Dans notre esprit, 75 000 par jour. La chose folle est que 91% de ces pensées sont identiques à celles de la veille, et identiques à celles d'il y a 2 jours, identiques à celles d'il y a 3 jours, et après on se demande pourquoi notre vie se répète encore et encore. Donc vraiment, si nous voulons une différence, nous avons 75 000 pensées par jour. Mais voilà le truc, 91% d'entre elles sont exactement les mêmes jour après jour. La seule distinction possible réside dans les 9 derniers pourcents. Mais rappelez-vous de ça, ces pensées sont des aimants, et ces aimants sont très puissants. C'est pourquoi je dis toujours que vos obsessions deviennent vos possessions. Vos pensées attirent vers vous ce qu'elles reflètent. On parle ici d'une réalité physique. Vous attirez vers vous ce à quoi vous pensez. Donc la différence réside dans seulement 9% de nos pensées. C'est pour ça que je dis aux gens que la différence entre gagner et perdre est si petite qu'il est presque effrayant d'en parler. Mais nous savons ce que c'est. 9% de ce que nous pensons sont responsables de la direction que prend notre vie. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez prendre conscience de ce que vous pensez, puis changer quotidiennement ces 9% à votre avantage. Parce que si vous ne le faites pas, ces pensées deviennent comme des virus. Des virus dans votre esprit. Et qu'est-ce qu'il se passe quand un ordinateur attrape un virus? Il ralentit. Il devient lent. Il ne fonctionne pas à son niveau optimal. C'est la même chose avec nos pensées. Si nous ne modifions pas ces 9% à notre avantage, nos vies vont emprunter un chemin complètement différent. Donc souvenez-vous, vous ne voyez pas les choses de la vie telles qu'elles sont. Vous voyez les choses de la vie telles que vous êtes. Et donc plus vous grandirez, plus votre vision des choses changera. Ce qui est incroyable à ce niveau, c'est que nous contrôlons qui nous sommes parce que nous pensons. Pensez-y quelques secondes. Où que vous soyez assis pour regarder cette vidéo, cette chaise sur laquelle vous êtes assis. Si vous êtes assis sur une chaise. Si vous écoutez cette vidéo en conduisant, le siège sur lequel vous êtes assis. Ce siège sur lequel vous êtes est né dans l'esprit de quelqu'un grâce à une pensée. D'accord? Chaque détail, le tissu, les coussins, la façon dont il est structuré, chaque détail a commencé dans l'esprit de quelqu'un en tant que pensée, puis est devenu réalité en rassemblant les pièces dans le monde réel. Vous voyez, tout ce que vous connaissez a été fait ainsi. Ça commence toujours par une pensée. Quand nous nous ouvrons à de nouvelles pensées, devinez ce qui se passe. S'ouvrir à de nouvelles pensées ouvre littéralement des portes dans notre esprit qui n'ont jamais été ouvertes auparavant jusqu'à l'apparition de ces nouvelles pensées. C'est comme un tout nouvel espace que vous avez créé juste en pensant différemment. Et ce qui se passe, c'est que votre esprit subconscient se met au travail et va s'occuper de remplir cet espace avec les gens, les places, les ressources, les choses, comme une pièce conçue par un architecte, afin de remplir ce nouvel espace et le meubler entièrement. Ceci est le pouvoir de notre façon de penser. Tout ce qui existe a commencé par surgir en tant que pensée dans l'esprit de quelqu'un, puis devenu quelque chose de matériel. Et donc, vous devez vraiment vous mettre à penser aux choses que vous voulez matérialiser dans votre vie sur une base régulière, y penser de façon répétitive. Littéralement, les choses qui nous obsèdent deviennent les choses que l'on possède. Pour la plupart des gens, cette constante de 9% représente seulement de nouvelles inquiétudes, de nouvelles peurs, la prochaine réponse au prochain email qu'ils vont recevoir, et ils ne dictent jamais leurs propres termes. N'oubliez pas, votre esprit est une arme, et vous devez l'utiliser. Prendre cette arme et la contrôler. La plupart des gens ne sont pas au contrôle de leur esprit. Ils ne l'orientent pas. Ils laissent le monde s'en charger et par conséquent, ils n'arrivent jamais à rien. Donc aujourd'hui, je veux que vous preniez cette arme qui est votre esprit et commencez à la pointer vers les choses que vous voulez. Rappelez-vous que c'est un aimant qui attire vers vous les choses de la vie auxquelles il pense le plus souvent.
que ce soit bon ou mauvais pour vous. Et c'est là que la plupart des gens font des erreurs dans leur vie. Commencez par faire quelque chose de très important. Faites l'inventaire des pensées que vous avez qui vous empêchent d'avancer. Je veux que vous les écriviez et je veux que vous les éliminiez. Première étape, écrivez les pensées qui ne vous apportent rien et éliminez-les. Comment éliminer une pensée? En la remplaçant. Vous les éliminerez en les remplaçant, en pensant à une nouvelle pensée. C'est-à-dire, quelle pensée pourrait m'aider à atteindre cet objectif, ce rêve ou cette vision que j'ai? Identifiez ces pensées, écrivez-les et répétez-les encore et encore et encore. Parce qu'il y a une partie de notre cerveau appelée le système d'activation réticulaire. Et ceci est le filtre à travers lequel nous percevons le monde. Le système d'activation réticulaire est le filtre à travers lequel vous voyez le monde entier. C'est très puissant. Et c'est aussi une de nos facultés qui nous permet d'éviter les choses qui ne sont pas importantes pour nous, pour que nous puissions garder un esprit sain. Vous savez, tout ce qui se passe en arrière-plan, la conscience de votre respiration, 1 million de stimuli qui vous empêcheraient de fonctionner si vous ne les filtrez pas. Des choses qui, à la longue, vous rendraient fou. Ce système vous permet de filtrer inconsciemment et vous focaliser uniquement sur ce qui est le plus important pour vous. Et ce qui est le plus important pour vous est bel et bien ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est un filtre. C'est pourquoi, par exemple, si quelque chose est important pour vous, le système d'activation réticulaire fonctionne en permanence. La vision, le son, le toucher, et j'en passe. Donc par exemple, vous achetez une nouvelle voiture. Vous avez une nouvelle Honda bleue. Et tout d'un coup, vous ne voyez plus que cette voiture. Vous apercevez bizarrement des Honda bleues de partout. Elles étaient déjà là avant. Pourquoi les voyez-vous maintenant? Parce que c'est devenu important pour vous. Parce que c'est entré dans votre système d'activation réticulaire. Alors comment pouvons-nous faire en sorte qu'il se passe la même chose avec nos objectifs, nos rêves et nos visions? Eh bien grâce à la pensée répétitive. En lisant nos objectifs, en les visualisant, en les regardant encore et encore. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Numéro 1. Vous checkez votre téléphone près de 400 fois par jour. 400 fois. Une des choses que vous pouvez faire, c'est d'afficher sur votre fond d'écran les pensées qui vous permettraient d'avancer, les objectifs que vous voulez atteindre. Rien que là, vous les passez en revue 400 fois par jour. Et lorsque vous déverrouillez votre téléphone, vous regardez vos objectifs. Vous pensez à ce qui est le plus important pour vous. Ce qui se passe après, c'est que, quand vous posez votre téléphone, votre système d'activation réticulaire se met au travail et va inconsciemment vous aider à filtrer dans votre existence les gens, les lieux, les conversations, les choses qui vous aideront à matérialiser l'espace que vous avez créé en pensant. Le matérialiser et meubler cet espace dans votre vie. Amener à vous les personnes, les lieux et les choses dont vous avez besoin. La deuxième chose est de programmer vos objectifs et vos rêves sur votre téléphone. Faites-le autant de fois que nécessaire, de sorte à modifier ces 9% de vos pensées. Je vous mets au défi de le faire. Ça va vous aider à programmer votre système d'activation réticulaire. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à... Par exemple, vous êtes assis dans un restaurant et vous entendez tout ce qui se dit 3 ou 4 tables derrière vous. Ça vous est déjà arrivé? Vous ne pouvez pas vous empêcher de l'entendre. Alors qu'habituellement, vous seriez incapable de l'entendre. Au point où ça vous rendrait fou. Au point où vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Pourquoi est-ce que vous pourriez parfois entendre ces conversations, que ce soit dans une pièce, dans un avion, loin de vous, et que d'autres fois vous ne le pouvez pas? C'est parce que d'une manière ou d'une autre, cette conversation est devenue importante pour vous. Votre système d'activation réticulaire se met à filtrer à travers votre audition, et vous vous mettez à entendre tout ce qui se dit. Quand vous êtes obsédé par ce que vous voulez, vous commencez à entendre tout ce qui se dit autour de vous. Quand vous n'êtes pas obsédé, vous êtes sourd. Vous voyez des choses que vous ne pouviez pas voir. Vous analysez les perspectives, vous comprenez les situations, vous trouvez les opportunités. Ça change votre monde. C'est le pouvoir de nos pensées. Et c'est l'une des choses les plus incomprises de ce monde. C'est prendre le contrôle de vos pensées en les pointant sur votre vie, vos objectifs et vos rêves, comme une arme pour attirer vers vous toutes les choses que vous voulez. Donc mon défi pour vous, c'est, premièrement, de prendre le contrôle et devenir conscient des pensées qui ne vous servent pas, les éliminer et les remplacer par des pensées qui vous serviront. Vos pensées doivent refléter les choses que vous voulez dans la vie. Et nous faisons cela par la pensée répétitive, en programmant notre téléphone, en ayant une sorte de tableau de vision. Vous pourriez afficher vos objectifs sur le miroir de votre salle de bain. Vous connaissez ces choses, mais vous n'avez jamais compris à quoi elles servent et pourquoi elles fonctionnent. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Ça fonctionne parce que ça reprogramme, se filtre dans votre esprit, de sorte à trouver ces choses dans la vie. Si vous n'en prenez pas le contrôle, si vous pensez qu'en suivant simplement votre chemin vous y arriverez, vous travaillerez une année de plus, un mois de plus, une décennie de plus, et vous serez toujours à la même place. Parce que nous devenons ce que nous pensons. Et si vous ne modifiez pas ces 9%, l'apparence de votre vie restera exactement la même. Donc mon défi pour vous est de reprogrammer votre système d'activation réticulaire, ainsi que noter et programmer à plusieurs reprises vos objectifs sur votre téléphone, dans le but d'y penser autant que possible.
La deuxième étape que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous devez contrôler le début et la fin de chacune de vos journées grâce à vos pensées. Et donc l'une des premières choses à faire lorsque vous vous réveillez, après avoir fait vos étirements, vos prières, votre méditation, peu importe, est de prendre 5 minutes pour vous et contrôler vos pensées. Après votre méditation ou vos prières ou peu importe, prenez 5 minutes et visualisez vos objectifs et vos rêves. Imaginez-les comme s'ils étaient réels et relisez-les plusieurs fois par jour. Faites ça et prenez le contrôle de votre esprit pour la journée. Et à la fin de votre journée, l'une des dernières choses que je fais après ma prière, quand je suis allongé dans mon lit avant d'aller dormir, c'est de relire mes objectifs, mes rêves. Je les imagine, pour informer à mon système d'activation réticulaire et mon esprit subconscient que c'est là-dessus qu'ils vont devoir travailler lorsque je dormirai. Ce qui se passe quand vous le faites au quotidien, c'est qu'ils vont relire cette vidéo. Et croyez-le ou non, mais pendant mes journées, mon esprit travaille sur ces choses. Et il me révèle parfois des choses que j'aurais pu manquer habituellement, de sorte à concrétiser tous mes objectifs dans la réalité. Et tout cela m'éveille et m'incite à vouloir les réaliser. Donc si vous faites ça chaque matin et chaque soir, en plus de programmer des alarmes sur votre téléphone, vous allez complètement altérer les 9 derniers pourcents de vos pensées. Ce sont 3 étapes clés pour changer votre façon de penser. Et si nous pouvons changer notre façon de penser, changer les 9 derniers pourcents de nos pensées, que nous devenons obsédés par les choses que nous voulons atteindre, nous finirons par les posséder. Ces pensées ouvrent de nouvelles portes qui n'existaient pas auparavant, comme cette chaise sur laquelle vous êtes assis. Et c'est comme ça que nous commençons à concrétiser nos rêves. Utilisez ces 3 étapes pour changer vos pensées. Et je sais que si vous faites ça pendant un jour, une semaine, un mois, 3 ou 4 ou 10 ans, votre vie sera complètement différente.